Chaque situation a une fin. Et ta situation difficile, la situation que tu vis, prendra fin au nom de Jésus. Les grandes batailles se gagnent dans les moments difficiles. Les grands miracles se produisent dans des temps difficiles. Les grandes bénédictions se réalisent dans les moments difficiles. Les grands témoignages se manifestent juste après les moments difficiles. Je donne ce message à une personne qui en ce moment fait face à des grands problèmes de la vie. Une personne qui, malgré tant de combats et tant d'efforts, n'est pas parvenue à trouver le bonheur. Une personne ayant tout essayé dans le seul but d'avoir une bénédiction ou un bonheur quelconque, mais qui, malgré ses efforts, n'a pas pu obtenir de solution. Une personne affaiblie en ce moment, une personne découragée de la vie, une personne désespérée en ce moment, une personne qui ne croit plus à rien, le fait qu'elle a tout essayé sans issue, une personne qui a perdu la force et qui est sur le point d'abandonner, une personne qui a perdu toutes ses forces, une personne dont le cœur saigne. Moi qui donne ce message, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais je te dis avec assurance, saisis cette parole, je te le dis avec assurance, que ton Dieu qui t'a créé est capable. Peut-être que tu te dis que c'est fini. Peut-être que tu te dis qu'il n'y a aucune porte de sortie. Laisse-moi te dire. Peut-être que physiquement, ce sont les hommes qui ont causé cela dans ta vie. Mais celui qui est l'auteur de ton problème, c'est le diable, c'est Satan. Voilà pourquoi, dans ce message, je vais te demander de chercher le secours de Jésus-Christ. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans l'île d'Exode, les enfants d'Israël étaient confrontés à de grands problèmes. Ils avaient un ennemi qui était Pharaon. Aujourd'hui, Pharaon symbolise les problèmes, les difficultés, les montagnes et tout ce qui nous contraint à servir Dieu, tout ce qui nous empêche d'être heureux sont des pharaons dans notre vie. Et dans le livre d'Exode, le chapitre 3, le verset 19, la Bible déclare, Dieu va dire aux enfants d'Israël, il dit la situation qui est devant vous, la situation, les montagnes, ce que l'ennemi, les sorciers, les méchantes personnes ont causé dans votre vie, ne peut se résoudre que par mon secours. Et quand nous lisons Exode le chapitre 3, le verset 19, l'Éternel dit, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller si facilement, si ce n'est par une main puissante. » Je suis en train de te dire que n'abandonne pas, ne laisse pas, parce qu'une main puissante, cette même main qui est venue au secours des enfants d'Israël, cette main n'a pas changé et cette main, par le lien de ce message, interviendra favorablement dans ta vie et t'aidera à te relever et à reprendre le bonheur qui t'a été arraché. Tu crois, tu diras Amen et que l'onction te remplit afin que tu sois capable de percer le mystère pour acquérir tout ce qui t'a été volé, pour que tes larmes cessent de couler au nom puissant de Jésus. Après avoir compris l'importance du secours de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 3, le verset 19, maintenant, je te demande, ô homme, ô femme, ô bien-aimé, de te confier à l'Éternel ton Dieu. Ésaïe chapitre 48, verset 18 dit, Ésaïe 48, 18, oh, si tu étais attentif à mes commandements, à ma voix, ton bien-être sera comme un fleuve. Dans ce passage, Dieu désire nous inonder de grâce et de bénédiction afin que notre joie soit parfaite. Mais la condition, il dit de se confier à lui.
Maintenant, si tu as compris Ésaïe 48, 18, que tu vas lire après ce message, afin que l'onction vienne te libérer, tu vas regarder maintenant à l'affirmation de David dans le psaume 37, le verset 25. David déclare dans le psaume 37, le verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni la postérité du juste mendier son pain. » Oh, au nom de l'Éternel, David affirme ces paroles qui peuvent nous fortifier sur le chemin du combat spirituel. Nous vivons dans un monde compliqué où le diable s'est accaparé de tout ce qui est bonheur en voulant nous séduire. Mais Dieu, dans son plan divin, a disposé la Bible, qui est notre ressource de base pour déclencher toutes sortes de bénédictions. Dans ce message, je te prie, attache-toi à l'Éternel. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu la postérité du juste. Qui est le juste? C'est lui qui craint l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel. C'est lui qui espère en l'Éternel. C'est lui qui utilise la parole de Dieu, pour combattre efficacement. Oui, après l'affirmation de David dans le psaume 37, 25, maintenant, David dit, crains l'Éternel, car rien ne manque à celui qui le craint. Crains l'Éternel, car rien ne manque à celui qui le craint. Après ce message, tu feras un tour dans le livre de Psaumes, chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible dit, heureux celui qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, qui ne s'arrête pas avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de son Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne frétille point. La Bible dit, c'est la phrase de la fin. La Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu est avec toi, mon ami. Dieu est avec toi. Retourne la parole de Dieu à Dieu lui-même. Comme Ézéchiel l'avait fait dans la vallée des ossements desséchés. Dieu lui demande, est-ce que la situation des ossements que tu vois peut être réglée? Ézéchiel dit, ça peut être réglé, mais par toi. C'est-à-dire que Ézéchiel dit à Dieu, c'est toi qui peux faire. Ce que tu vis, ce qu'on t'a imposé comme souffrance, ce qui fait couler tes larmes, ce qui te fait pleurer, ce qui fait que tu n'as plus de force. Montre-les à Dieu et dis à Dieu, l'homme ne peut pas changer ma situation, mais toi, tu le peux. Que ces paroles produisent en toi la vie. Que la vie s'attache à toi, à ton âme, à ta maison. Dans le